Libéral FM, le journal. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Libéral FM, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Félix Tshisekedi a levé l'état d'urgence sanitaire hier lundi 21 juillet. C'est dans un message à la nation que le chef de l'État congolais a annoncé cette nouvelle qui se fera accompagner des mesures barrières qui restent de stricte observance. Vous suivrez un extrait de ces messages dans ces journaux. Clôture de la session ordinaire de mars dans les deux chambres du Parlement ce mardi 22 juillet 2020, ce consécutivement à la levée de l'état d'urgence sanitaire. Pour rappel, le Parlement devrait clôturer cette session depuis le 15 juin dernier. Vous écouterez dans cette édition du journal les extraits du discours de Janine Mabouda et d'Alexis Tambwe-Mwamba. Enfin, le Premier ministre chef du gouvernement s'oppose à la valeur juridique des ordonnances portant nomination à la magistrature et dans les FRDC. Sylvestre Ilunga déclare n'avoir pas été associé à cette procédure et dans le cadre de l'intérim confié au vice-premier ministre de l'Intérieur, il ne pouvait nullement s'engager dans une décision de haute portée politique et juridique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Libéral FM, le son du Congo profond. Levée de la mesure d'état d'urgence sanitaire en RDC, le message du président de la République est intervenu mardi tard dans la soirée. Il a décidé de la reprise des activités commerciales, magasins, banques et autres à partir de ce mercredi 22 juillet. Des rassemblements, réunions et les transports en commun également. Les écoles et universités reprennent les 3 août prochains. Les églises et lieux de culte vont réouvrir le 15 août, mêmement pour les mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture de ports, aéroports et des frontières. Toutefois, pour le funérail, les dispositifs actuels restent maintenus, a-t-il indiqué Félix Antoine Tshisekedi. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc. La reprise des rassemblements, réunions et célébrations. La reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la migratoire interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. Dans ce contexte, il sied de préciser que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales, provinciales et locales compétentes. Sans des mesures sanitaires qui doivent impérativement accompagner la reprise, je rappelle la nécessité d'observer partout et en tout temps les mesures barrières ci-après. La mise en place des dispositions de contrôle à chaque entrée impliquant la prise de température, le lavage des mains et ou l'application des gels hydroalcooliques, le port correct et obligatoire des masques dans les lieux publics, le respect de la distanciation physique, le contrôle et le suivi de l'état de santé du personnel public et privé. Et sachez que cette mesure de la levée de l'état d'urgence sanitaire a été bien accueillie par les Quinoises et Quinois. Tous à l'unanimité se disent satisfaits. On les écoute au micro Libéral FM de Célestine Massoudi Tambwe. Bon, mes impressions sont bonnes par rapport à la levée de l'état d'urgence. En tout cas, la levée d'état d'urgence vient
vient atténuer la souffrance que le peuple a connue durant ces 4 derniers mois. Sauf qu'il y a certaines dispositions qui doivent être précisées par les gouverneurs de la ville, notamment concernant les veillées funèbres, parce qu'il y a aussi la culture africaine qui veut que nous puissions plairer nos siens. Donc je pense que les gouverneurs devront préciser comment est-ce que les dispositions devront évoluer au fur et à mesure de la maladie. La clôture de la session ordinaire de mars 2020 à l'Assemblée nationale, c'était ce mercredi 22 juillet 2020 au Palais du Peuple. À l'occasion, Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement, a fait l'économie de toutes les réalisations de cette session. Elle a par ailleurs demandé aux députés nationaux d'interpeller les politiciens en leur incitant à privilégier la paix avant toute chose, l'unité et à bannir le tribalisme. Janine Mabunda est présidente de l'Assemblée nationale. Kinya na mboka, bomoko na mboka, frontière ya mboka. Ezala honorable Janine Kabila. Ezala honorable Mando Simba. Nani alobite kuna makambo ya Zambie, kotaka na mboka na biso. Nani alobite kuna makambo ya Ituri. Nani alobite kuna makambo ya Beni. Wadande eza mosala na biso balobeli na bino. Et donc, na wana nyonso na koloba, tobelela. Tobelela, pour les politiciens, na nzela na kinya, na bomoko, na respect ya bikolo nyonso. Bikolo nyonso awa baza ya Congo. Toza na 400 tribus et seigneur bango nyonso baza la respecter. Et c'est fait que bikolo ba politiciens, au lieu de fungana na télévision bikolo nyonso, au lieu de fingana na télévision bikolo nyonso, au lieu de ça, la Makamboyo, ils ont fait sa solution à la population que tous à la Bomoko, tous à l'héritage, on va faire la biso, on va faire sa biso, Mandaka Saruku, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila dit le lot, Naroku son président Antoine Félix Kilomo Tshisekedi, pour la Bomoko, pour la Kinya. À la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba a félicité les sénateurs pour leur implication aux travaux et leur participation à cette production législative. En revenant sur la situation de la pandémie, Alexis Thambwe Mwamba engage les Sénats à travailler pour qu'un budget conséquent soit affecté aux chercheurs. Suivez. Sur le volet de l'innovation, le choc de la pandémie du coronavirus aura créé un déclic psychologique ayant permis de décomplexer nos scientifiques des différents secteurs de la vie. Ils devront dorénavant être en mesure d'apporter des réponses aux questions précises de la nation congolaise. Le Sénat veillera à leur accorder des budgets conséquents pour la recherche scientifique et l'innovation technologique. Dans l'actualité toujours, nomination au sein de l'armée et l'appareil judiciaire, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba dit ne pas être au courant. Dans une déclaration faite ce mardi 21 juillet 2020 par son porte-parole Albert Lieke Milay, il propose de rencontrer personnellement le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi pour tirer au clair cette situation. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba estime que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, qui avait contresigné les ordonnances présidentielles portant ses nominations en faisant son intérim, n'avait pas qualité. Albert Lieke est porte-parole du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Au courant de la journée du vendredi 17 juillet 2020, alors que le Conseil de ministres se tenait, plusieurs ordonnances signées par le président de la République et contresignées pour le compte du Premier ministre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, ont été rendues publiques sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, à la grande surprise du Premier ministre, sans que l'intérimaire ne l'en ait informé préalablement.
Le contreseing est un acte de haute portée politique et juridique qui relève de la compétence exclusive attachée à la qualité de Premier ministre et qui ne peut se concevoir dans le cadre de l'intérim tel que circonscrit dans la lettre qu'il a conférée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. S'agissant d'un gouvernement de coalition, le contreseing du Premier ministre constitue, au-delà de sa nature juridique, le gage des équilibres des pouvoirs entre le président de la République et le Premier ministre, qui est l'émanation de l'Assemblée nationale. Au regard de ce qui précède, le Premier ministre se propose de rencontrer de nouveau le président de la République en vue de tirer au clair cette situation préoccupante. Alerte conférence live. À l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse, l'honorable sénateur Guy Luando Mboyo, président du caucus des sénateurs de la province de la Chuapa, président du club des parlementaires congolais du développement, est un avocat d'affaires mandataire en mines et carrières, fondateur du cabinet d'affaires GLM & Associates et membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés commerciales avec plus de 10 ans d'expérience professionnelle, président de Widal Fondation, promoteur d'école Widal School, président du groupe des sociétés Widal, dont les activités couvrent les secteurs de consulting, des services, des mines, de la restauration et de l'hôtellerie, du transport en commun, des finances et de l'immobilier, organise en ligne ce dimanche 26 juillet 2020 à 17h une conférence autour du thème « Un leadership de référence pour bâtir le Congo de demain par une jeunesse responsable ». L'honorable Guy Luando Mboyo lui-même en sera l'orateur principal. Vous êtes jeune, vieux, homme, femme, amoureux du Congo et soucieux de son développement. Participez en ligne à la conférence débat sur la jeunesse sur Facebook, groupe Libéral Presse, YouTube, Libéral Presse TV, à la télévision sur Télé 50, sur WhatsApp sur plus 243 81 155 93 28 et sur la radio Centrale FM 89.4 MHz. Une jeunesse responsable pour un Congo prospère. Cordial bienvenue à tous. Et la réaction de la famille politique de Joseph Kabila ne s'est pas fait attendre. Réunis en urgence, les cadres du Front commun pour le Congo poussent les premiers ministres à demander des comptes au président de la République. Ils crient à la dictature du nouveau président. Willy Mikichi est cadre du FCC. Cet équilibre est renforcé par l'esprit et la lettre de l'accord qui régit la coalition au pouvoir. Le FCC reste attaché aux valeurs démocratiques et républicaines et en appelle une fois de plus vivement au respect strict de la Constitution et des lois qui régissent les institutions de la République. Le FCC réitère son soutien au Premier ministre, chef du gouvernement, et l'encourage à rencontrer très rapidement le président de la République en vue de tirer au clair la grave situation ainsi déplorée. Et après la levée de l'état d'urgence sanitaire et l'annonce de la reprise des cours prévus pour le 3 août prochain, le ministre Willy Bakonga revient ici sur la mise en application de toutes ces mesures dans son secteur. On l'écoute. Donc, sanza ya muambi oyo ekobandakala mingi te na mokolo ya misato. Le 3 août, ba classe ekozonga, mais bongi toyebisa baimboka que classe wana ezali kaka ya bana ya 6e année d'abord, puisque bongi fungola ba école nyonso na désordre te. Objectif na biso ezali ya ko protéger santé publique, ko protéger bana classe na balakisi na bango. Yango wana mokonzi mboka afungoli d'abord ba classe ya 6e année pour na bazana ba évaluation certificative, notamment TENAFEP na 6e primaire et puis examen d'état na 6e secondaire. Et s'il a été un souci ou mieux une promesse du président de la République depuis sa prise de pouvoir, c'est lui de créer une agence de lutte et prévention de la corruption en RDC afin de lutter contre ces fléaux devenus presque endémiques dans notre pays.
Depuis la signature des ordonnances présidentielles nommant les animateurs de cette institution il y a quelques jours, l'ambassadeur américain en poste en RDC a au cours d'une réception promis l'accompagnement de son pays à cette institution afin d'aider la RDC à consolider l'état des droits. Yannick Mouyamba a pour le détail. Une fois nommés par ordonnance présidentielle, les animateurs de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption ont été reçus par l'ambassadeur américain en poste en RDC, Mike Hummer. Ce diplomate américain promet une collaboration technique et efficace de son pays par les biais du FBI à cette institution de lutte contre la corruption de la RDC. Pour Al-Kitenge, analyste économique et lobbyiste, cela est une bonne initiative. Et aujourd'hui, bénéficier de l'amitié avec les États-Unis pour bâtir un état de droit dans notre pays, je ne vois pas de problème. La seule chose qu'il faut, c'est de s'assurer que le FBI arrive ici sous un protocole bien déterminé, qu'il y a bien entendu un rapport de travail avec l'Agence nationale de renseignement, en même temps que les services de police qu'on appelle la répression contre les crimes économiques, mais tout aussi le bureau spécialisé que le chef de l'État a mis en place. Mais ça va provoquer un problème immédiat. C'est ce problème de tout ce que tous les crimes économiques et politiques que nous avons fini par trouver normal dans ce pays pendant plusieurs années. Mais c'est une opportunité pour que les Congolais apprennent à enterrer leur arrogance inutile, que les uns et les autres apprennent à dire pardon à la République pour l'avoir truandé, pour avoir fait, y compris des choses qu'on ne fait pas au sien. Mais après, le plus important pour nous, c'est de tracer une ligne à un moment donné et bâtir une république où tout le monde respecte les règles, tout le monde se respecte et tout le monde avance. Collaboration qui nécessitera l'implication des agents du FBI et procureurs américains sur des affaires connectées à l'échelle internationale afin de lutter contre cette maladie devenue presque endémique au pays de Lumumba depuis plusieurs années. C'est au niveau des compétences. C'est simplement qu'ils vont devoir donner ce qu'on appelle le renseignement. Nous l'avons déjà, vous savez, en ce qui concerne les guerres et autres. Nous n'avons pas de drone, nous n'avons pas de satellite. Un certain nombre d'informations que nous recevons ici, nous les recevons des partenaires. Et donc les gens ne devraient pas s'agiter outre mesure. Tous les services de renseignement du monde, tous les services d'intelligence du monde coopèrent. C'est donc logique que nous ayons choisi aujourd'hui de coopérer à la fois avec la Belgique, avec la France, et aujourd'hui de manière tout à fait particulière sur cette question de répression de la corruption avec les États-Unis. Question nécessitant plusieurs inquiétudes et risques sur la sécurité et secret d'État, certains analystes craignent même une immixation aux affaires internes de la RDC. Pour cet analyste économique, cela est un faux débat. Nous sommes un monde tout à fait ouvert. Ce n'est pas une immixtion de la part des États-Unis, c'est à la demande de la République démocratique du Congo. Il y a des choses dans lesquelles nous n'avons pas assez de compétences. Nous ne fabriquons par exemple pas les armes. Quelqu'un nous les vend quelque part. Aujourd'hui, nous sommes en train de solliciter de l'intelligence sur une matière où certaines personnes ont de l'avance par rapport à nous. Tu sais, en ce qui concerne l'intelligence et le renseignement, l'Israël est reconnu comme étant un des pays très avancés. Nous parlons avec l'Israël, les États-Unis avec le FBI, bien sûr, en mettant leur nez ici, ils auront accès à un certain nombre d'informations. Mais je voudrais juste rappeler ici que pendant un temps, nous avons eu un chef d'état-major rwandais. Ça n'a pas choqué les gens. Je voudrais ici rappeler que pendant très longtemps, nous avons travaillé avec les services de renseignement rwandais. Rendons-nous à présent à Mbandaka avant de terminer cette édition du journal où Jordan Ituta, notre correspondant, a recueilli les avis des étudiants de la province de l'Équateur qui formulent quelques recommandations au gouvernement de la République avant la reprise effective des cours consécutivement à la levée de l'état d'urgence sanitaire. Suivez. Monsieur le Président de la République, c'est avec une joie immense que nous, étudiants de la province de l'Équateur, avons reçu votre décision sur la mise au terme de la période de l'état d'urgence sanitaire. Monsieur le Président de la République, dans votre allocution, nous avons retenu une chose cruciale, c'est la continuité de l'observance des gestes et barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19. À ce sujet, nous vous demandons de pouvoir doter nos différents comités de gestion des moyens pouvant permettre la mise en place des dispositifs de lavage des mains. En venant d'un moment de carafe, nos institutions ne seront pas à la hauteur de les faire. Espérons de vous une suite favorable et comptant de votre serviabilité, nous vous demandons d'agréer l'expression de nos remerciements anticipés.
Voilà, mesdames et messieurs, ce qui me fait à cette édition du journal, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. Félix Tshisekedi a levé l'état d'urgence sanitaire hier lundi 21 juillet. C'est dans un message à la nation que le chef de l'État congolais a annoncé cette nouvelle qui se fera accompagner des mesures barrières qui restent de stricte observance. Vous avez suivi dans cette édition du journal. Et puis clôture de la session ordinaire de mars dans les deux chambres du Parlement ce mardi 22 juillet 2020, ce consécutivement à la levée de l'état d'urgence sanitaire. Pour rappel, le Parlement devrait clôturer cette session depuis le 15 juin dernier. Enfin, le Premier ministre chef du gouvernement s'oppose à la valeur juridique des ordonnances portant nomination à la magistrature et dans les FRDC. Sylvestre Ilunga Ilunkamba déclare n'avoir pas été associé à cette procédure. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Flavien Tepa, à Nestor Ngeleza, Ika Myongo, Célestine Massoudine Tamboué et à Yannick Mbouyamba. À leur nom et au mien propre, je vous dis merci et bonne suite des programmes sur les antennes de Libéral FM. Ce journal vous a été offert par Widal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.